Les Avin, Lama, les Atidit, Batlu, Kol, Aneviim, Uketuvim. Il faut comprendre pourquoi, d'après le Talmud, dans l'avenir, tous les livres des prophètes et des hagiographes vont s'annuler, seront annulés, c'est-à-dire qu'on ne les regardera même pas. Les Vad, Megillat Esther, Veilchot Shabbatot, Shebalpe, en dehors de la Megillah d'Esther et les lois des Shabbatot et des Yomim Tovim, surtout des Shabbats, du Talmud, les lois du Torah Shebalpe, qui met voir Bemidrashot Razal, comme ceci est expliqué dans les interprétations de nos maîtres. Birushalmi, ainsi que dans le Talmud de Yerushalayim, Perek Kama de Megillah, au premier Perek de Megillah. Voilà. Nous voulons comprendre pourquoi ils disent cela, pourquoi dans l'avenir tout sera annulé en dehors de la Megillah d'Esther et des lois de Shabbat dans le Talmud. Le Lichiura, à première vue, El Shayachut Inyana Alachot le Megillat Esther. A priori, on ne comprend pas ce mariage entre les lois de Shabbat dans le Talmud et la Megillah d'Esther. Qu'est-ce que c'est que cet amalgame? Le Gam, mais Ikar Inyan Lama Nivdal Megillat Esther Mikol Aneviim Ketuvim. C'est où exactement? À la page 231. Parce que vous en avez deux dans Megillat Esther. Je vous ai dit, c'est la dernière. D'accord. Oui. Comment ça commence chez vous? C'est ça. C'est ça. Et toi? C'est bon. Donc, après, alors, on va, de toute façon, on va récapituler les questions. Pourquoi? Il faut comprendre en quoi la Megillah d'Esther est différente, Kol Aneviim ou Ketuvim, de tous les autres livres des prophètes et des hagiographes, des écrits saints. Im mipne godelanes are ayun isim gedolim yoter. S'il s'agit de la grandeur du miracle de Purim, il y a eu des miracles plus grands. Que Moavne al-Gabish, comme par exemple à l'époque des juges, il y a eu des pierres qui sont tombées du ciel, sur les ennemis, sur les Philistins, etc. Le Shemesh Begivon Dom, que Domé, où est Yoshua qui a arrêté la course du soleil. Pendant une journée entière, le soleil n'a pas bougé de sa place par rapport à la terre. C'est quelque chose de formidable, c'est cosmique. Ou Betsel Hashemesh Bimer Hiskiya, ou à l'époque de du roi Ézéchia, là aussi, il y a eu le soleil aussi s'est stabilisé. Hein? Il a fait une période d'obscurité pendant très longtemps. Je vous ai dit que Emmanuel Velikovski avait trouvé dans les écrits anciens de différentes civilisations qu'il y a eu à ce moment-là la queue d'une comète qui a bouleversé la Terre et qui a fait en sorte que la Terre a changé de trajectoire, elle a changé d'inclinaison par rapport au Soleil, et que ça a amené pendant très longtemps, pendant un certain nombre de jours, une obscurité quasi totale, et en fait toute la carte du ciel a été inversée. On a parlé de ça, les Chaldéens, les Égyptiens qui tenaient une carte du ciel extrêmement rigoureuse ont été obligés d'en écrire une autre, à un moment donné. Et la période correspond tout à fait à l'époque des rois Ézéchiel. Donc tout ça, ce sont des grands miracles, il les cite l'un après l'autre. Alors pourquoi voulez-vous que le miracle de Purim se maintienne dans l'avenir, alors que les autres écrits des prophètes qui retracent les miracles, les relatent des miracles comme ça, non, c'est pas la grandeur du miracle qui fait. Vegam, et également, alors ça sous-entend qu'il y aura encore une autre question. Allo
הנס דפורים היה יותר מלובש בתוך הטבע משאר הניסים הכתובים בנביאים. Le miracle de Purim était plus habillé dans la nature que les autres miracles inscrits dans les prophètes, qui étaient des miracles ouverts, révélés. Aux yeux de tous, on a vu un bouleversement de la nature. Le miracle de Purim, il n'a pas fait crier les gens. Il est arrivé, pour ainsi dire, naturellement. Le roi avait une insomnie. Il a lu que Mordechai l'avait sauvé sans avoir été récompensé. Alors il a ordonné qu'on le récompense, etc., etc. Et Aman a multiplié les gaffes et les bévues, donc jusqu'à ce que ça déplaise souverainement au roi, etc. Tout ça, ça ne fait pas crier au miracle. C'est un grand miracle, mais ça ne fait pas crier au miracle. C'est seulement avec de la distance, avec du recul, on voit que un homme qui est arrivé au fait de sa grandeur et qui du jour au lendemain se retrouve pendu avec ses 10 fils. Alors que les Juifs, qui étaient le peuple désigné pour un holocauste, un génocide sans retour, du jour au lendemain sont sauvés, deviennent puissants. Seulement avec du recul qu'on peut mesurer que c'était un grand miracle. Mais sur le moment, c'était très habillé, c'était très relativisé. Velama Davka Megillat Esther Loté Batel. Et alors à ce moment-là, pourquoi précisément la Megillat d'Esther, elle seule, ne sera pas annulée? Que Moshe Katou, Vimea Purima Ele, Loya Veru, etc. C'est un verset dans la Megillah. Ces jours de Purim ne passeront pas du cœur des Juifs. Loya Veru Mitocha Yehudim. C'est écrit. Du sein des Juifs. Les jours de Purim ne passeront pas. C'est sur cette base-là que nos maîtres ont dit. Purim ne s'annulera pas. Donc voilà. Donc on va résumer les questions. La première question c'est quel rapport entre Purim et les lois de Shabbat? Deuxièmement, pourquoi Purim est séparé des autres miracles du Talmud, du Tanakh, n'est-ce pas, qui étaient des grands miracles. Ensuite, renforcement de cette deuxième question. Au contraire, le Nes de Purim était plus habillé dans la nature, alors que les autres étaient plus visibles. Donc en fait, on est à la tête de 3 questions qui ne sont pas résolues. Ach ine yesh lehavin beshoresh inyan Achashverosh ma'u lemal. Pour comprendre cela, il faut nous pencher sur le personnage d'Achashverosh, sur la base de ce que disent nos maîtres dans le traité Megillah. D'où tire-t-on le nom d'Achashverosh dans la Torah? Ensuite, ils disent, d'où tire-t-on le nom de Haman dans la Torah? D'où tire-t-on le nom de Esther dans la Torah? D'où tire-t-on le nom de Mordechai dans la Torah? Pourquoi ils ont besoin de demander ça? Après tout, c'est une histoire qui n'a rien à voir avec la Torah. Si on voulait vraiment, si on est un pshatiste, ce qu'on appelle, moi j'ai inventé ce mot, un pshatiste, ça veut dire quelqu'un qui s'en tient au sens littéral du texte et qui dit laissez-moi tranquille avec vos interprétations, c'est bon pour les vieillards gâteux, bon. Mais moi je prends ça à l'histoire, c'est l'histoire du peuple juif. Aujourd'hui on a l'État d'Israël, tout le reste avant c'était l'histoire, donc c'est à ce titre que nous conservons la Bible, parce que c'est notre histoire ancienne, et rien d'autre, bon, comme il y en a beaucoup qui disent. Alors, laissons de côté ce point de vue-là, si on ne fait pas partie de cette obédience, on regarde ce que disent nos maîtres, ils cherchent d'où vient le nom d'Achashverosh, d'où vient le nom d'Esther, pourquoi ont-ils besoin de chercher ce nom? L'origine. Et ils partent du principe qu'il s'agit en fait d'un récit qui possède sa bonne dose d'allusion. Comme tous les récits de la Torah, n'en déplaise à Michael, c'est un code. Mais un code pas aussi stupide que ce John, je ne sais plus comment il s'appelait déjà. Bon.
c'est un code profond. À la fois, oui, il y a eu un récit comme ça, oui, sans aucun doute, il y a eu une histoire comme ça. Mais à la fois, si vous voulez, et c'est ça qui fait l'originalité de la Torah, du Tanakh, c'est que c'est un rendez-vous de deux dimensions. Il y a à la fois la dimension historique et il y a la dimension ésotérique. Et les deux se rencontrent. Et c'est pourquoi la chose est écrite. Un événement historique, il y en a eu, mais alors, des foules qui n'ont jamais été écrites dans le Tanakh. Il y a plein de choses qui n'ont pas été écrites. L'histoire de Moshe, l'histoire de... Peu importe. Plein d'éléments n'ont pas été écrits dans... Qu'est-ce qui s'est passé dans le laps de temps entre la descente en Égypte et l'esclavage? Il y a eu certainement des quantités d'histoires intéressantes. Rien. Qu'est-ce qui s'est passé dans la jeunesse d'Abraham? Rien. On découvre Abraham d'un seul coup, Dieu dit à Abraham, quitte l'Ech Lecha, va-t'en. Qu'est-ce qu'il a fait jusque-là? Les maîtres sont obligés de se casser la tête pour dire, voilà, à 3 ans, il a été caché dans une caverne, etc. Mais dans le texte, il n'y a pas. Excusez-moi, dans le même contexte, là, on ne sait pas exactement si... Enfin, je ne sais pas, je vous pose la question. Entre le moment où Moshe Rabbeinu est sorti du palais du Pharaon et lorsqu'il a constaté la querelle entre les deux Juifs, et le moment où il est revenu, il est revenu pour sauver les Juifs, il y a une période qui est... Un petit peu raconté quand il était à Midian. À Midian. C'est tout. Mais à Midian, ça ne couvre pas 63 ans, voilà. Il n'est pas resté 63 ans à Midian. Parce qu'il a 80 ans quand il revient. Exactement. Et il a 17 ans quand il part. Exactement. Ah, et voilà, vous avez raison. Vous allez dans mon sens. Et que devient-il? Peu importe, ça nous intéresse. Ça nous intéresse pas. D'accord. Parce que la Torah n'est pas le récit d'une histoire. Elle n'écrit les choses que quand il y a un rendez-vous, autrement dit une rencontre entre deux dimensions, entre la dimension historique et la dimension ésotérique. Là où il n'y a rien à apprendre sur le plan ésotérique, il n'y a pas de récit. Donc on peut toujours dire c'est vrai sur le plan historique, mais c'est aussi vrai sur le plan. Là-haut, il y a quelque chose qui se passe là-haut. Là-haut, dans les dimensions désincarnées. Quelque chose. Moshe n'est pas un Moshe en chair et en os, c'est un sujet éternel. Caïn, Hevel. Et là, c'est là qu'interviennent les kabbalistes, Arizal. Caïn et Hevel se réincarnent, dit Arizal, en Moshe et Aaron. Aaron, c'est la réincarnation de Caïn. Et Moshe, c'est la réincarnation de Hevel. Et tous les deux s'aiment. Ils ne se frappent pas, ils ne se battent pas, ils s'aiment. Parce que c'est une réparation. C'est une, comment dit-on, une tikkun. Réparation. Vous comprenez? Et il y a beaucoup de choses qu'on va découvrir. À la lumière de ça, tout devient plus clair. Les phrases d'Aaron, les phrases de Moshe, tout devient plus clair. L'amour d'Aaron pour l'espèce humaine, c'est le contraire de Caïn, qui est haineux. C'est une réparation, c'est un tikkun. Vous comprenez? Mais ça appartient au domaine de la Kabbalah. Mais ça appartient aussi au domaine de l'histoire. Ça se rencontre, les deux se rencontrent. Ça c'est vrai et ça c'est vrai. Et c'est pour ça que c'est écrit dans la Torah. Alors c'est pour ça que nos maîtres ont le droit de demander à Achashverosh où il est dans la Torah. Parce qu'on va rechercher le Achashverosh d'en haut. Qui est Achashverosh d'en haut? Et ils répondent, Achashverosh, c'est une contraction de Acharit Verosh. Achashverosh, Acharit Verosh. C'est-à-dire Dieu. Je suis le dernier, je suis le premier. Ani Rishon ve Ani Acharon. Contracté Acharit Verosh, Achashverosh. C'est pour ça qu'on ne trouve pas dans les écrits des Goïm qu'un roi de Perse s'appelait Achashverosh. On se casse la tête pour dire mais qui c'était? Il y en a qui disent que c'était Xerxès, Artaxerxès. D'autres disent que c'était Darius Ier, etc. On ne sait pas. Et
ça ne nous intéresse pas de savoir. Ce qui est important, c'est de savoir que Ahashvérosh, il cristallise en lui, il focalise en lui un récit dans lequel c'est Dieu qui est en train de travailler avec, en train de débattre avec les humains. Esther, on l'a vu la dernière fois, c'est le peuple d'Israël qui est caché. Esther cache sa véritable grandeur. Esther veut dire caché. Etc. Mordechai. Alors il demande dans la Gemara Megillah, c'est qui Mordechai? D'où ça vient dans la Torah? Parce qu'on recherche toujours à partir de la Megillah d'Esther une racine dans la Torah de Moshe. Mordechai, Meradachia. Mordechai, Meradachia. Qu'est-ce que c'est Meradachia? De la myrrhe pure. Pourquoi n'a-t-on pas dit ça en hébreu? En hébreu, on dit Mordéror. Mordéror, dans la paracha Kitissa. De la myrrhe pure. La myrrhe pure, c'est un parfum, c'est un aromate. Et pourquoi? Il faut aller le chercher en araméen, dans la traduction d'Onkelos. Meradachia. Et si on enlève le Yud de Daria, et si on enlève le Aleph de Mera, ça fait, et on les colle ensemble, ça fait Mordechai. Mais le Likutei Levi Yitzhak, justement, explique ça. Aman, où a-t-on trouvé Aman dans la Torah? Il va chercher Aman dans le récit de la Genèse, avec le serpent. Amin, Aetz, Ahi, Asher, Amarti lecha lo tochel, Achalta. Est-ce que c'est de cet arbre au sujet duquel je t'avais dit n'en mange pas que tu as mangé? C'est-à-dire l'interrogation que Dieu fait à Adam. Est-ce que c'est de cet arbre? Amin. Est-ce que c'est de... Et ça a donné Aman. Aman, disent nos maîtres, il retire sa vie, il tire sa vie de la désobéissance d'Adam au Gan Eden, c'est-à-dire du serpent qui est... Donc ça veut dire que tous les personnages de la Megillah, allusivement, sont également des sujets spirituels. Voilà. Donc il demande, pour le comprendre, on va commencer par là. On va essayer de comprendre ce qu'est Ahashvérosh, les Ma'ala, là-haut. Inektiv, Ad sheyafu achayom venasu atzelalim sav demelecha dodi domelecha dodi litsevi oleofera yalim al arebata. Vous connaissez ce pasouk? C'est un pasouk dans Shir Hashirim. À l'arebata, oui, tu as peut-être raison. Il est là. On l'a dans tous les romans. Voilà. Donc voilà. Donc il est après, en général, après Shemot, ou après Vaïkra, tout dépend des années. Non, il est après, donc celui-là, il est après Vaïkra. Voilà, très bien. Ça, c'est la Megillah d'Esther. Et ça, c'est Shir Hashirim. Voilà. Donc voilà. Achiyafu achayom, voilà. Dodili vanilo aoe bashoshanim. Mon bien-aimé est à moi et moi je suis à lui qui est berger parmi les roses. Achiyafu achayom.
jusqu'à ce que le jour devienne brûlant, Venasu Atselalim, et que les ombres, s'enfuient. Autrement dit, quand le soleil est à la verticale, les ombres disparaissent, puisque les ombres, quand le soleil écrase les corps, on ne voit plus d'ombre. Sauf des Melecha Dodi. Alors, on va regarder là où il faut regarder. Alors, on va regarder dans les 4 Megillot. Vraiment. Voilà. Voilà. C'est ça. Jusqu'à ce que la chaleur du jour s'amplifie. Et à ce moment-là, les ombres s'enfuient. Et à ce moment-là, mon bien-aimé ressemblera au cerf ou au fond des biches, al-aré bater, c'est-à-dire, il dit que bater, Rachid dit que bater,
c'est un mot qui désigne la séparation, la distinction. C'est-à-dire que j'ai provoqué à mon bien-aimé, qui est Dieu, de s'enfuir comme un cerf sur des montagnes très élevées, beaucoup plus élevées que celles que ma vue peut porter. C'est-à-dire des montagnes, à rebâtir des montagnes complètement hors de ma vue. Autrement dit, elle a fait tellement d'éloges sur son bien-aimé, elle a provoqué qu'il s'effarouche et qu'il s'en aille rejoindre sa dimension à lui, qui est une dimension totalement séparée du monde matériel. Totalement séparée de toute compréhension, de toute perception intellectuelle. Voilà, en gros. Bien sûr, il y a un sens à tout, que tous les commentateurs disent quelque chose. Ils disent ici, les ombres s'enfuient. Ça veut dire que vient un moment où même les prophètes ne voient plus. C'est ça qu'il entend par les ombres. Même à ce moment-là, les prophètes n'ont plus de possibilité de capter. Parce que mon bien-aimé va ressembler à un cerf rapide qui échappe à la perception. Bon, la course est tellement rapide qu'elle échappe à la perception. Donc, il a repris ici ce verset. Ve'amru Razal, et nos maîtres disent là-dessus, Bizerut atanaim, Bizerut atnaim, par le mérite des conditions chez Itneiti, im Avraham Avichem ben Abetarim, Bater dans le sens de Betarim, grâce aux conditions, ou par le canal des conditions que j'ai établi avec Abraham votre père au moment de l'alliance entre les morceaux, c'est-à-dire Ben Abetarim, c'était les morceaux, ici dans le sens de couper l'animal en deux, Ve'ainyan de Ine Amru Razal, Galou les Bavel Shrina Imaem. Autrement dit, toute la galoute est venue par l'accord, grâce à l'accord, ou par le canal de l'accord que Dieu a conclu avec Abraham Avinu. Ta descendance sera étrangère dans un pays, etc. Ils les maltraiteront. Et c'est ça que le verset sous-entend, avec l'expression à l'arrêt bater, à cause des conditions que j'ai établies avec Abraham. Or, nos maîtres disent Galou les Bavel, Shechina imahem. Nos maîtres disent, quand les enfants d'Israël ont été exilés à Babylone, la Shechina est allée avec eux, elle s'est exilée avec eux. Autrement dit, il y a une dimension relative de Dieu qui s'appelle la Shechina et qui s'habille dans les conditions des humains, qui s'habille dans les conditions dans lesquelles Israël se trouve.